cette nouvelle session vidéo, 8e session vidéo. Je n'aurai pas la prétention aujourd'hui de régler encore une fois l'ensemble du sujet que nous allons essayer de traiter en 15 minutes. On me demande de faire des vidéos très courtes, j'exécute, mais il est évident que les sujets qu'on aborde ne peuvent pas être traités en 15 minutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup de gens qui se désolent d'affirmer, de poser des affirmations positives dans leur vie et de ne voir pour autant rien se dessiner en résultat. Ben oui, mais quand vous affirmez quelque chose, il va quand même falloir tenir compte du fait que votre sentiment, votre état d'esprit profond va devoir être en accord total avec ce que vous dites. C'est cela, intégrer et manifester ce que vous souhaitez. Alors, comment être en accord avec quelque chose que l'on dit sincèrement, bien sûr, en toute bonne foi, mais au fond de soi, on ne ressent pas. On ne ressent pas pourquoi, mais parce que nous avons été programmés, nous avons été formatés dans notre petite enfance déjà, et puis aussi par la société. On l'a déjà vu, on l'a déjà dit, les implants, les injonctions sociales, etc. Donc tout cela fait que l'être humain qui regarde quelque chose avec son regard mental, comment voulez-vous qu'il puisse être en accord avec des affirmations comme par exemple « je suis Dieu ». Ah ben surtout celle-là en plus. Je suis Dieu. Et vous êtes Dieu, mais oui bien sûr. Vous êtes quoi? Vous êtes cette étincelle de Dieu qui a donc toutes les propriétés, qui disposait de tous les attributs de Dieu. Bien entendu, pas sur le plan de la religion, bien sûr, mais vous êtes Dieu. Mais est-ce que Dieu peut se tromper? Si vous dites « je suis Dieu » et parce que je suis Dieu, je suis l'abondance. Et je vais donc manifester cette abondance par ces attributs qui sont en moi, cette lumière, cette conscience christique qui m'habite. Je suis Dieu. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus manquer de rien. Je suis Dieu parce que je suis Dieu, je suis la santé absolue, la santé parfaite, et je manifeste cette santé. Oui, bien sûr, mais vous, si vous continuez à le regarder, ce que vous venez de dire là, si vous continuez à le dire parce que vous savez pertinemment que vous êtes en train de manquer, ou vous savez pertinemment que vous êtes malade, à quel moment pouvez-vous être en accord avec ce que vous venez de dire? Au contraire, ça va ne faire qu'amplifier la difficulté. Parce que tout ce que vous aurez dit avec « je suis », attention, quand vous dites « je suis », attention à ce que vous mettez derrière quand même. On ne met pas de choses négatives, évidemment. Pourquoi? Mais parce que l'univers va entendre tout ce que vous dites et surtout ce que vous ne dites pas, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans votre subconscient. Le monde, l'ensemble du monde est manifesté par la globalité de vos états d'esprit. Par conséquent, l'univers entendant tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez intérieurement, qu'est-ce qui va faire que quelque chose se réalise? Eh bien, c'est le sentiment dominant. Et le sentiment dominant pour un humain n'est jamais la vision christique. Jamais.
Quand vous demandez quelque chose, c'est que vous avez besoin de quelque chose. Alors, quand vous dites « je veux ceci », et parce que je suis Dieu, ça va se faire, imaginez bien que c'est quand même un vœu pieux, comme on appelle, vous voyez, parce que je veux, ça veut dire que je n'ai pas, j'ai besoin de. Donc je reconnais avant tout mon manque. C'est en totale contradiction avec ce que vous venez d'exprimer quand vous dites « je suis Dieu », parce que Dieu, lui, manque de rien. Il est la perfection totale. Alors, c'est là où il y a un désaccord, c'est là où il y a un déséquilibre. Et c'est là où on vous demande d'être vigilant, de vous accorder, de vous réharmoniser avec ce que vous dites, c'est-à-dire ne jamais, encore une fois, prononcer les choses comme un être humain. Votre subconscient est imprégné de tout ce que vous avez mis dedans depuis, évidemment, des vies antérieures, mais surtout là, dans cette dernière vie. Chaque fois que vous avez eu un choc émotionnel, ça s'est imprimé dans votre subconscient, en fonction de ce que vous avez ressenti. Alors, votre subconscient, lui, il affirme comme vrai ce que vous tenez pour vrai. Vous avez des pensées qui défilent en permanence. Ne conservez que celles qui vous grandissent, que celles qui vous permettent de visualiser, d'imaginer quelque chose qui vous correspond vraiment et d'oublier ce qui est regardé dans la difficulté ou comme étant une difficulté. Alors, bien évidemment, au début, vous allez faire attention, et puis ensuite, votre mental, il va faire quoi? Il va revenir en force, il va revenir vous démontrer tout ce que vous avez l'habitude de regarder de travers. Et ça risque, en tout cas, de devenir obsessionnel. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez toujours dans votre cœur. Ne regardez pas ce qui peut faire obstacle. Ne regardez pas ce qui s'est passé avant. Comment ça s'est passé avant? Comment vous l'avez ressenti? Dans la difficulté, dans le manque. C'est fini ça. Vous êtes dans une dimension où si vous affirmez que vous êtes Dieu, alors ça veut dire que vous avez reconnu en vous la perfection en toute chose. Au lieu de dire « je ne peux pas » ou « je ne sais pas » ou « j'ai des doutes », ça aussi c'est ce qui va être un obstacle premier. Lorsque vous demandez quelque chose, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr que ça va se produire. Là encore, il y a un désaccord entre ce que vous dites « je suis Dieu » et puis « je ne suis pas sûr ». Mais c'est pas possible, vous fermez la porte immédiatement. L'univers, c'est le duplicateur de votre état d'esprit. Quand vous mettez dans votre photocopieuse un document taché, ne vous étonnez pas que la copie qui va vous être traduite sera forcément elle aussi tachée, ne vous en étonnez pas. Si vous simplement vous dites « Ah mais moi je voulais que le texte et puis la tâche j'en voulais pas », il fallait l'enlever avant. C'est pareil dans votre vie. Si vous ne voulez pas que l'univers vous donne ce à quoi vous pensez dans la difficulté, dans le doute, dans le manque, dans l'insatisfaction, dans la colère, dans la restriction, vous ne pouvez pas commander quelque chose à partir d'un état restrictif, d'un état de constriction. C'est impossible. Vous ne construisez pas une maison sur des fondations minées. Donc vous ne pouvez pas demander quelque chose à partir du moment où déjà vous n'êtes pas capable de le recevoir parce que vous avez douté que ça puisse se produire. C'est là la difficulté pour beaucoup d'êtres humains. Et
même plus tard, quand il y a une progression dans ce qu'on a compris, dans ce qu'on a expérimenté. Attention, le mental est quand même... ça ne meurt pas comme ça, un mental. Et ça n'est jamais très élégant. Alors ça revient à la charge. Et c'est là qu'on vous dit, soyez vigilants et soyez surtout dans la persévérance, dans la constance. Voilà, l'univers vous donne et amplifie tout ce sur quoi vous vous concentrez. Quand vous demandez quelque chose et que vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, l'univers va amplifier ce qui ne va pas. Obligé. L'univers ne réfléchit pas à votre place. Votre subconscient ne traduit rien. Il ne transforme rien. Il ne déforme rien. Il envoie, puisque tout est de l'énergie, il envoie exactement ce que vous pensez. D'où la nécessité d'être dans le lâcher-prise. Parce qu'à ce moment-là, vous envoyez quelque chose de pur. Vous pouvez très bien dire, par exemple, je ne sais pas comment le formuler, je ne sais pas peut-être le dire, mais à ce moment-là, bien sûr, appuyez-vous sur tous ceux que vous avez l'habitude d'invoquer, les maîtres ascensionnés, les figures bibliques, vos anges, vos guides, tous ceux qui sont là, nos frères intraterrestres, très importants, nos frères galactiques, qui sont là pour infuser quelque chose, infuser des enseignements, des manières de penser. Ils sont là pour corriger. Et vous, vous êtes là pour vous adapter. Faites confiance à votre corps, faites confiance à votre esprit, qui sont là pour toujours s'adapter. Comment, à partir d'un terrain qui ne fonctionne pas bien, comment s'adapter pour aller mieux? Faites-vous confiance. Ne vous appuyez jamais plus sur votre mental qui ne sait pas, qui ne peut pas, mais alors qui va vous déployer une batterie d'arguments avec ce qu'il connaît. C'est fou quand même, ce besoin que l'on a tous, parce qu'on l'a tous eu, hein, attention, faut pas. C'est ni une faute, ni, comment dirais-je, un manque d'intelligence, ou non, on a tous fait ça. On est obligé de passer par ce chemin-là. Seulement, il faut en être conscient, et puis il faut arrêter les dégâts. Il ne faut pas continuer à dire, ah ben oui, mais moi je ne sais pas, on m'a pas dit, on m'a pas appris, et vous n'avez pas cherché. Et pas chercher à l'extérieur, hein. Cherchez dans votre cœur. Et uniquement dans votre cœur. N'allez pas plus loin. Tout est là. Tous les outils sont là. Alors faites-vous aider, oui, mais faites ce qu'il faut aussi, parce que ça ne se fera pas tout seul non plus. Vous n'allez pas vous réveiller un matin avec 2 ailes dans le dos, sous prétexte que, ça y est, vous avez compris, donc ça va se faire tout seul, certainement pas. Ça, c'est la définition même de l'aliénation, vous comprenez? C'est faire, et refaire encore la même chose, avec la même erreur, et espérer que, miraculeusement, on ne sait pas pourquoi, la situation, cette fois-ci, va se solutionner différemment. C'est pas possible. Il faut beaucoup, beaucoup d'amour pour soi, de façon à ce que vous puissiez enlever, couche par couche, élément par élément, émotion par émotion, tout ce qui freine. Parce que ça vous freine tous les jours. Vous êtes en complet désaccord avec vous-même tous les jours, tout le temps, sans le vouloir. Il faut vous aimer. Et s'aimer,
c'est véritablement reconnaître Dieu en soi, parce que Dieu est obligatoirement dans la perfection, dans l'amour. Vous êtes dans l'amour. Jésus le disait, celui qui se maintient dans l'amour de Dieu est avec Dieu, et Dieu est avec lui, et en lui. Ensuite, les choses se font du plus naturellement possible. Voilà. Vous n'avez pas à vous en vouloir, vous n'avez rien à pardonner non plus. Alors ça aussi, c'est un mot, le pardon, qui a été très mal interprété. Le pardon, c'est... vous n'avez rien à pardonner. L'être humain dit, je pardonne mais je n'oublie pas. Il va falloir qu'on m'explique ce qu'il vient de pardonner. Pardonner, c'est mettre la lumière. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où nous devons nous rassembler. Nous devons réunir ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous avons été, et nous rassembler tous ensemble aussi. Nous remontons à la source l'ensemble de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons été, dans chaque cellule, dans chaque expression, dans chaque émulsion, rassembler. Alors rassembler, c'est accueillir aussi ce qui ne va pas, le mettre en lumière, et c'est ça pardonner. Quand vous voulez pardonner à quelqu'un ou à quelque chose, c'est la même chose, c'est pas de dire « Ah ben, mentalement, je considère qu'effectivement, je me suis trompée, j'ai peut-être été un peu dure, cette personne, si elle a fait ça, c'était parce que, donc je vais lui pardonner. » Ah non, ça c'est pas du pardon non plus. C'est même la pire des choses, vous devez mettre la lumière dessus. Et c'est ça qu'on appelle le pardon, malheureusement, comme beaucoup de mots qui ont été très mal interprétés et mangés à toutes les sauces, si j'ose dire. Ces mots-là, ben, ils font peur et ils sont, voilà, ils sont toujours mal interprétés. Alors vous êtes capable non seulement de tout pardonner, mais parce que vous êtes capable de mettre la lumière sur tout. Et on vous demande ça, de mettre la lumière sur toute chose. Toute chose, à commencer par vous. Donc, quel que soit votre état, ça aussi, ça vous a été dit 1000 fois, et sans doute moi aussi je l'ai dit ailleurs et autrement, ne regardez pas ce qu'il y a sous vos yeux, ne vous laissez pas impressionner par ce que vous voyez. Vous êtes Dieu. Demandez à ce que on vous donne le regard de Dieu sur toute chose. Montre-moi ce que je dois voir à travers ça. Quand une situation dysfonctionne, c'est quoi? C'est pas un piège, c'est pas une punition, c'est pas, comment dirais-je, la menace que ça aille encore plus mal. C'est une opportunité pour vous adapter, une opportunité pour que vous receviez encore plus d'informations pour dépasser la difficulté en question. Où est le problème? Le problème, c'est le mental. C'est le mental qui ne veut pas admettre ça. C'est le mental qui dit « Ah ben oui, non, mais moi je vais le régler à ma façon. » Ben non. Je suis Dieu, et parce que je suis Dieu, je suis donc cette perfection concernant cette situation, et je manifeste la perfection. Parce que je n'ai pas d'autre choix. Si vraiment je me suis reconnue comme étant Dieu, j'ai reconnu que j'ai tous les outils pour moi, j'ai toutes les capacités, eh bien je les applique. Et je les applique avec joie. Et puis quand ça ne va pas, le jour où vraiment le mental est trop présent, eh bien je lui fais un beau sourire, je l'accueille, et je lui dis c'est normal, mais justement on va remonter ça en surface, et puis on va le transformer en lumière. On résume. Soyez en accord avec ce que vous dites. Quand vous dites « je suis », sachez bien que l'univers est déjà prêt à manifester tôt ou tard, quand vous êtes prêt.
quand ça correspond à votre plan d'incarnation. L'univers vous accompagne, vous dirige pour arriver à la manifestation de ce que vous venez de dire. Je suis, donc rien de négatif derrière, évidemment, parce que l'univers va vous donner la mauvaise chose, bien, ce que vous ne voulez pas en tout cas, il n'y a rien de mauvais ou de bon, mais surtout, vous êtes en accord, je suis, c'est très important, c'est un ordre que vous donnez à l'univers. Et l'univers est à vos genoux pour exécuter vos ordres. Parce que l'univers vous voit comme l'être divin que vous êtes, parce que l'univers vous aime, lui. Alors qui êtes-vous, vous, pour ne pas être dans l'amour de vous? Qui êtes-vous, vous, pour dire « Ah ben ça je doute, ça je sais pas, ça je peux pas ». Vous vous rendez compte? À chaque fois, comment vous vous piétinez? Comment vous empêchez que l'univers vous serve ce que vous avez demandé? On reste avec ça. Et puis, on en reparle, évidemment, un peu plus tard, ailleurs et autrement. Je vous remercie. Et je vous souhaite à tous de très belles choses. Paix et harmonie sur vous tous.